bien, je suis Sandrina Lechat, je suis professeure de lettres classiques au LFIA d'Accra. Depuis quelques jours, on lit tous ensemble le roman Petit pays de Gaël Faye qui a remporté le Goncourt en 2016. Et puis je vous ai proposé d'écrire la lettre, fictive évidemment, la lettre de Gaël Faye à sa maman avant que ne soit publié le texte Petit pays. Donc Carla, tu vas prêter ta voix comme si c'était Gaël Faye qui parlait, dont on a le visage juste à côté de toi. Un professeur de français, je pense que c'est, bon, comme tout enseignant, je pense que c'est d'abord l'amour de la transmission. Peut-être qu'il y a une spécificité dans le métier de professeur de français, c'est qu'on est à la fois un technicien de la langue française et puis également un amoureux de la littérature française et de la culture française. Quand on a de l'émotion, de temps en temps, on est obligé de retenir son souffle pour pouvoir respirer et de nouveau parler. Et donc, vous avez du mal avec les silences. Vous avez l'impression que lire, c'est lire très vite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de blanc. Au contraire, il faut travailler avec les blancs pour pouvoir créer de l'émotion. D'accord ? Du coup, la séance que j'ai proposée dans le cadre de la journée internationale des professeurs de français est une séance d'oral. Les élèves avaient pour objectif de rendre compte de leur lecture à l'oral, mais ils avaient au préalable réalisé un travail plastique d'un labbook. Et donc c'est ça qui était intéressant, c'est une manière un peu ludique de rendre compte d'une lecture, pas sous forme de questionnaire ou sous forme d'argumentation. Là c'était plutôt un support visuel qui leur permettait de jouer avec le livre qu'ils avaient lu comme s'il s'agissait d'un écran d'ordinateur, mais papier, qui ouvre différentes fenêtres. Et dans toutes ces fenêtres, il y avait des informations qui portaient sur le contenu du livre. Et ça leur a permis aussi de réaliser une petite compétition entre eux. Et on a comme ça élu le plus joli labbook. Et bon, c'est une manière ludique de rendre compte d'une lecture. Donc c'est Molière francophone, c'est ça? Moi je suis francophone. Allez, en piste. Je m'appelle Thérèse Francino, je suis professeure de français et cela fait à peu près une trentaine d'années que j'exerce mon métier. Alors je trouve que c'est vraiment un métier qui est passionnant parce que nous travaillons directement sur l'intelligence des élèves. Et je trouve vraiment un immense plaisir à voir l'intelligence se développer, à faire lire des ouvrages, à confronter les idées, à organiser des débats, qui va montrer justement toutes les ressources de l'intelligence humaine. Dans les séquences enregistrées, il y a eu une séquence sur les carnets de voyage réalisée avec les élèves de 5e. Donc on avait suivi leur programme, il y avait quelques textes sur les découvertes, notamment du XVIe siècle, la découverte de l'Amérique, Christophe Colomb. Et on a trouvé intéressant d'imaginer une île ou un pays, et puis de décrire les habitants, les coutumes, d'illustrer, de faire des dessins, de faire un montage là-dessus. Et donc il y a eu une petite exposition suivie d'un concours. Et donc, je pense que les élèves qui ont gagné étaient très contents d'avoir gagné leur concours de carnet de voyage. C'est une journée intéressante qui nous a été proposée dans le cadre de la francophonie. Donc la journée internationale des professeurs de français, ce qui veut dire que la langue française est vraiment au cœur de cette journée, professeurs aussi, parce que nous on est simplement le médiateur entre les locuteurs, les élèves qui parlent français et cette langue. Donc je pense que c'est bien c'est une manière en fait de promouvoir la langue française et de mettre aussi en évidence les valeurs inhérentes à cette langue française et de réfléchir un petit peu à son sens. Donc il est toujours bon en fait de mettre un coup de projecteur sur la langue française, que ce soit par le biais des professeurs de français ou par le biais d'autres activités liées à la francophonie. Vous êtes prêts? Allez, on y va, on inspire. 1, 2, 3, 4, bloqué.
Vous vous préparez à la jeter. Et ensuite, à mon signal, vous allez la jeter devant et compter jusqu'à 10. On y va. Retournez votre pomme, préparez-vous à la jeter. On jette. Le mot, il vient prendre la place de quelqu'un d'autre. Avant que la personne ait pris votre place, vous devez avoir trouvé un autre mot à jeter à quelqu'un. Moi qui commence. Ils ne connaissent pas le thème et qui vont devoir retrouver le thème que je vais donner à ceux qui vont prendre la photo. On va faire deux groupes face à face. Les deux photographes vont être... J'ai trouvé ça très agréable de préparer cette journée. Ça m'a permis avec les collègues aussi de réfléchir à nos pratiques pédagogiques, de se réunir pour voir quelles activités on allait mettre en valeur pour parler de notre métier, qui est si souvent méconnu finalement, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est professeur de français, parce qu'on est là pour expliquer la grammaire, on est là pour expliquer comment on construit un paragraphe. Alors c'est vrai, hein, c'est notre métier, mais c'est tellement plus riche et plus varié que cela. Voilà, merci beaucoup.